Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h26, Elisabeth Lévy et Françoise de Goa toujours là pour réagir à ce que va nous raconter Benjamin Glaise, dans hashtag on en parle. Rachida Dati voudrait faire payer l'entrée à Notre-Dame de Paris. Et oui, c'est ce qu'a dit dans le Figaro. Il est venu le temps des cathédrales. Si, il est peut-être venu le temps des cathédrales payantes. Que propose précisément la ministre de la Culture? Elle propose d'instaurer un tarif symbolique pour visiter Notre-Dame de Paris. 5 € seulement, dit-elle, par visiteur. Cette entrée payante serait appliquée à toutes les visites touristiques. Pas de précision sur ce qu'elle entend exactement par visite touristique. En tout cas, l'argent ainsi collecté, estimé à 75 millions d'euros, servira à financer un plan de sauvegarde pour les églises en péril. D'accord. Bon. Alors, je sais pas, non, mais je vous écoutais. Moi, j'ai une meilleure idée. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, j'ai une meilleure c'est une bonne idée. Ah, non, Moi, mais j'ai une bien meilleure idée. Donc, ça veut dire une bien meilleure idée, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Voilà. Bon, pourquoi? Eh bien, j'ai Allez-y. une bien meilleure idée. Interdisons les touristes à Notre-Dame. Alors, puisque apparemment, Ah, elle a le moyen de détecter, de distinguer les touristes des croyants et des fidèles. Puisque ça, il faudrait le faire, puisqu'elle veut faire payer que les touristes. C'est vrai, Interdisons les touristes à Notre-Dame. Blague à part, c'est Notre-Dame, Versailles, tous ces merveilles n'ont pas été conçues pour accueillir des cars énormes, des millions de... Non mais, donc... Évidemment, je ne dis pas qu'il faut priver le monde entier de cela, mais il faut une véritable régulation. Par ailleurs, 75 millions d'euros, excusez-moi, on est la France, d'accord? On doit avoir les moyens de trouver 100 millions d'euros s'il le faut pour... Non mais c'est vrai, il faut dire, je dis à nos auditeurs, je n'ai évidemment pas ça sur mon compte, c'est pas du tout que je trouve... Mais 100 millions d'euros pour la France, c'est rien. Et donc, on doit pouvoir sauvegarder nos églises, arrêter de faire n'importe quoi avec notre patrimoine sans instaurer une cathédrale. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? C'est une cathédrale, mais par contre je suis pour limiter drastiquement. Ah bah oui, mais alors comment vous faites? Vous limitez, vous faites des quotas. Comme... Et vous, Françoise, quelle est votre position? Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un lieu de culte. La France a cette particularité, c'est qu'on ne fait pas payer les lieux de culte. Les gens, les croyants peuvent se rendre d'ailleurs une mosquée ou que ce soit une synagogue. Enfin, c'est quoi ces histoires? Vous allez à Jérusalem, le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, vous ne payez pas pour le Saint-Sépulcre. En Italie, il y a quand même beaucoup de... Je voudrais finir. Voilà. Je sais qu'il y a la pratique italienne, parce que ça va directement dans les caves, dans les caisses du Vatican. Mais on me sort toujours Saint-Pierre de Rome ou le musée du Vatican et la Sixtine. Mais quand vous allez voir le Sixtine, moi je vais la voir assez souvent parce qu'un jour on pourra plus la voir et ils vont réguler parce qu'il y a trop de touristes et que les peintures... Non, c'est pas encore régulé. Un jour, Sixtine finira comme Lascaux, c'est-à-dire il y avait Lascaux 1 et Lascaux 2. Donc je ne suis pas d'accord. Par ailleurs, il faut laisser... Par ailleurs, je termine, soyez sympa. 5 € c'est beaucoup d'argent. Je suis désolé, quand vous arrivez avec une famille, je sais bien qu'à Séville, la cathédrale est payante, la Sagrada Familia à Barcelone. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut laisser la liberté. À Barcelone, c'est payant. Oui, la Sagrada Familia. c'est vrai. La grande cathédrale de Séville, vous avez le tombeau de Christophe Colomb. Vous devez payer. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est beaucoup d'argent, 5 €. Vous arrivez, papa, maman et 3 enfants. Mais il faut entretenir. Écoutez, je suis comme Elisabeth, on a de l'argent pour entretenir. Ça appartient au patrimoine mondial. Ça appartient à tous les êtres humains, Notre-Dame de Paris. La difficulté, évidemment, c'est que maintenant, ces lieux-là, par exemple, moi je me rappelle à Palerme, il y a aussi une elle est sublime sur bien sûr, le Montaldo. En haut, bien sûr, et vous avez des mosaïques et ces lieux sont à la fois des endroits de culte, ils le sont d'ailleurs peut-être assez peu en réalité pour les plus grands, et des endroits, des merveilles du patrimoine humain. Donc je comprends, puisque c'est vrai que ça existe dans toutes les villes, qu'on veuille faire ça maintenant. Sur le principe, je vous dis, ce qui me semble beaucoup plus important, c'est une régulation du nombre. C'est de dire, vous voulez visiter Notre-Dame, et ben vous allez faire comme on fait dans plein de monuments américains. Vous prenez vos places à l'avance, vous vous inscrivez. Oui, mais là... Ça va changer quelque chose, ça? Ah oui, ça change. Vous changez le nombre. Vous êtes obligé, il y a un quota. Je fais visiter à 3000 personnes par jour, au bout de 3000, c'est fini. Vous avez un quota. Et donc, ça devient regardez, beaucoup... le château de Versailles est payant et il y a toujours autant de monde. J'ai pas dit payant, c'est pas la question de payant. Oui, mais bien sûr, mais il faut s'inscrire. C'est la question de mettre un quota. C'est-à-dire, excusez-moi, moi si je vous le vous dis... inscrivez, c'est comme dans un cinéma. Une fois que les places sont vides, le musée du Vatican, par exemple, vous êtes obligé de vous inscrire, vous ne pouvez pas arriver. En revanche,
revanche, je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth, parce qu'en plus, les bâtiments, excusez-moi, il y a un autre lieu que j'adore, qui est l'Acropole, ok? Vous ne payez pas pour aller à l'Acropole. Le Parthénon. Mais le Parthénon est tué par la fréquentation. Est tué non seulement par la pollution d'Athènes, mais est tué par la fréquentation. La chapelle Sixtine, quand vous arrivez, pour les gens qui n'ont pas visité la chapelle Sixtine, désormais vous êtes obligé de vous taire parce que les vibrations de la voix abîment les peintures. Donc elle a raison, Elisabeth, sur la régulation. On ne pourra pas tout le temps la tout régulation, faire. voire l'interdiction un jour. Non, par l'interdiction. Il y a eu un rapport qui a été fait. La Sixtine un jour disparaîtra du grand public. Comme l'a dit Françoise, on l'a bien fait à Lascaux. Plus personne ne va à Lascaux. Hein. Bien sûr. Et maintenant, il y a une reproduction. Écoutez, moi, j'ai pas envie de voir un ersatz du Taj Mahal. Merci. Alors, soyons des touristes un peu raisonnables. Voilà. Soyons raisonnables. C'est nous qui disons ça ce matin. Soyons raisonnables. Mais si, je pense que les gens se plieront. Je pense qu'on pourrait nous appeler le duo de la raison. C'est terminé pour vous. C'est dommage. Juste d'un mot, en fait. Bien souvent, il y a des sites touristiques qui ne sont pas payants. Vous pouvez y aller, par exemple, Mont-Saint-Michel, Rocamadour, etc. Tout ça. En revanche, Rocamadour, c'est peut-être payant, je m'en souviens plus. Non, je crois pas. Mais en revanche, ce qui est payant, ce sont les parkings qui sont autour. Bien sûr. Et finalement, c'est un moyen, on contourne un petit peu tout ça. Allez, il est 8h30. Dans un instant, mon invité politique, ce sera Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National.